Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en forme un paragraphe. Donc, sans plus tarder, ouvrons notre document. Commençons par les alignements. Il existe 4 types d'alignements dans Microsoft Word. Nous avons aligné à gauche, centré, aligné à droite, justifié. Donc, pour les utiliser, vous sélectionnez le paragraphe que vous voulez. Moi, je vais choisir ce paragraphe. Je viens cliquer par exemple sur centrer. Vous allez voir que le texte est venu au milieu. Ensuite, je sélectionne tout mon document en faisant CTRL A et j'appuie sur centrer. Vous allez voir que tout mon document est venu au centre. Ça s'aligne à partir du centre. Tout mon document est centré à partir du centre. Donc, si je vais revenir par exemple à gauche, je clique sur aligner à gauche. Si je vais aller à droite, je clique sur aligner à droite. Justifier nous permet d'aligner le texte sur les deux marges. Donc, on va cliquer sur justifier pour voir. Vous voyez, ici le texte est aligné sur les deux marges et c'est plus joli. Donc, le conseil c'est de toujours justifier le texte pour que ça soit bien joli. Comment espacer les lignes de notre texte? Par exemple, nous voulons avoir plus d'espace entre les lignes. Donc là, nous allons utiliser ce qu'on appelle interligne et espacement de paragraphe. Donc ici, je vais sélectionner par exemple un paragraphe. Je viens cliquer sur interligne et j'augmente. Je vais mettre ça à 3, vous allez voir. Donc vous voyez ici, c'est plus grand que sur les autres paragraphes. Ça, c'est normal. Ça, c'est l'espacement que nous venons de faire. Ça. Donc vous pouvez jouer avec cet espacement quand vous voulez. Donc ici, dès que souvent les documents officiels, on donne toujours l'espacement qu'on doit utiliser. Dans Microsoft Word, nous pouvons aussi faire des puces. Donc ici, on vient cliquer sur puce et on peut mettre un petit point au début de notre paragraphe. Vous voyez que Word nous met des éléments au début de notre paragraphe. Mais si je sélectionne tout le texte par exemple, je sélectionne tout mon texte et je viens cliquer sur puce ici, il va mettre ça, ce symbole là au début de chaque paragraphe. Au début de chaque paragraphe. Au début de chaque paragraphe, il va mettre ça. Donc, dès que vous allez à la ligne avec entrée, le bouton entrée, Word considère que vous avez fini un paragraphe. Donc, vous allez voir en bas ici que tous mes éléments ici ont ce symbole là parce que Word considère que tous ces éléments sont des paragraphes. Donc, vous pouvez changer ces éléments comme vous voulez. Vous venez sur définir une puce, vous cliquez sur symbole et vous choisissez ce que vous voulez. Faites OK, encore OK et on va changer ça. Le second élément ici c'est numérotation. J'ai créé une liste de courses ici que je vais numéroter. Par exemple, on a riz, tomate, ail et oignon dedans. Je veux que ça se numérote 1, 2, 3, 4. Donc, comme ce que je fais, je sélectionne tous mes éléments. Je viens cliquer sur numérotation et choisir la numérotation que je veux. Oui, ce sont toutes des numérotations. Je choisis la numérotation que je veux. Par exemple, 1, 2, 3. Je peux choisir aussi les chiffres romains. Ici. Maintenant, quand vous venez sur définir, on va venir voir ici qu'il y en a d'autres. Il y a 1, 2, 3, premier, deuxième. On clique sur OK. Vous voyez, premier, deuxième, troisième, quatrième. Tous ces éléments sont là définir un nouveau format de numérotation. On clique dessus et vous avez plusieurs autres types de numérotation ici. Si vous voulez mettre par exemple des zéros avant chaque numéro,
vous pouvez le faire ici. Si vous voulez par exemple premier, deuxième, comme on l'écrit ici, vous voyez, on a fait premier, deuxième, troisième, quatrième pour mettre les rangs. Maintenant, nous allons voir les listes à plusieurs niveaux. Cet élément nous permet d'organiser notre document pour que lorsqu'on va faire les tables de matière, ça se fasse automatiquement. Donc, si vous cliquez par exemple ici, je sélectionne tout mon texte, je clique sur liste à plusieurs niveaux et je choisis par exemple article. Je clique ici, vous allez voir qu'il y a article 1 sur le premier paragraphe, article 2 sur le deuxième paragraphe, article 3 pour le troisième paragraphe. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle les retraits. Les retraits, on a retrait, diminuer le retrait et augmenter le retrait. Par exemple, ce texte-là, je le veux plus à droite que les autres. Donc, je viens ici, je clique au début de mon paragraphe et je clique sur augmenter le retrait. Vous voyez que le texte est en train de partir tout seul. Maintenant, si je veux ramener ça, je clique sur diminuer le retrait. C'est simple. Vous augmentez, vous diminuez. Maintenant, nous allons voir l'élément trame de fond. Trame de fond permet d'ajouter une couleur de fond à notre paragraphe. Donc, si je clique au début de mon paragraphe, je viens cliquer sur la petite flèche ici. Je choisis la couleur que je veux et ça s'applique directement en fond sur mon texte ou mon paragraphe. Vous voyez? Et la particularité ici, c'est que le texte peut changer de couleur pour s'adapter à la couleur que je choisis ici comme couleur de fond. L'élément suivant ici, c'est les bordures. On va voir comment mettre des bordures sur notre paragraphe. On vient cliquer au début de la paragraphe. On clique sur la petite flèche à côté de bordure ici. Et on choisit le type de bordure qu'on veut. Là, j'ai mis bordure en bas. Je peux choisir de mettre ça en haut. Vous voyez, j'ai mis en haut et en bas maintenant. Si je ne veux pas les deux là, je viens cliquer sur aucune bordure. Là, les deux sont partis. Si je veux toutes les bordures, là, mon texte est encadré comme ici. C'est bien encadré. Maintenant, si je veux des bordures seulement à gauche, je peux mettre ça. Je viens cliquer ici, je viens mettre bordure gauche, bordure droite, bordure gauche, bordure droite. Je peux choisir le type de bordure que je veux. En venant ici dans bordure et trame, je choisis le type de bordure que je veux. Là, je vais choisir les deux traits là. Je m'assure que c'est paragraphe. Parce que si je ne mets pas sur paragraphe, ça ne va pas bien fonctionner. Donc ici, ces 3 points, moi je vais le mettre sur 2, 1 quart. Je vais faire OK. Là, vous voyez que mon texte est bien entouré. Le texte est bien entouré. Donc, l'élément qui suit, c'est trier. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette partie-là pour voir comment on trie dans Word. Ce n'est pas dans Excel seulement, on peut trier aussi dans Word. Donc, je viens sélectionner mes éléments. Je viens cliquer sur trier. Si c'est des nombres, je dis à Word que c'est des nombres ou bien c'est des dates ou bien c'est du test. Ici, c'est des nombres. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais croissant ou décroissant. Je vais faire croissant d'abord, on va voir. OK. Là, il a mis ça 1, 2, 3 jusqu'à 10. Si je viens cliquer ici encore et je fais décroissant, je fais OK. Donc, il va commencer par 10. Ça, c'est tout simple. Maintenant, on a des éléments texte ici. Donc, on va les trier aussi de A jusqu'à Z pour voir. On vient cliquer ici. Là, lui-même a déjà détecté c'est que du texte. Donc, on va faire croissant pour voir s'il va commencer par A. OK. Et c'est bon, il a commencé vraiment par A jusqu'à D. Donc, on va faire décroissant aussi, voir
ce que ça va donner. Et c'est bon. Donc, il a bien trié. Le dernier élément qui est dans paragraphe ici, c'est ce petit élément là, ce P là. Il affiche tout. Si je clique sur P maintenant, vous allez voir qu'il y aura des petits P partout. Là où se termine chaque paragraphe, il y aura un P. Donc, c'est un indicateur pour vous dire que là, c'est la fin d'un paragraphe. Et il va mettre des petits points, d'autres petits points dans le texte pour vous indiquer que là, il y a un espace. Vous voyez ici, par exemple. Ici, c'est la fin de mon paragraphe. Alors qu'il a encore mis point ici, au beau milieu ici. Ce point-là, c'est pour indiquer qu'il y a un espace là. C'est pour indiquer qu'il y a un espace ici. Donc, si je mets encore espace, il va encore mettre d'autres points. Donc, moi, je vais effacer tout ça là. Donc, c'est le rôle de ce P qui est en haut. Il affiche tout. Merci les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo.